Bonjour les enfants, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour un temps de partage dans la présence du Seigneur. Nous démarrerons par la louange préparée par Marie-Christine et poursuivrons avec Martine et Valérie qui se questionneront sur qu'est-ce que la louange. Enfin, Françoise et Lydie aborderont le thème de l'amour pour notre prochain. Bonne matinée les enfants, à bientôt. Bonjour, c'est dimanche. Je vous invite à chanter avec moi ce merveilleux chant qui nous parle de l'amour de Jésus. Jésus aime tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Jésus aime tous les hommes et il t'aime aussi. Il aime papa, il aime maman, il aime mon grand frère et ma grande sœur. Il t'aime aussi, il m'aime aussi. Jésus nous aime. Alors reprends avec moi. Jésus aime tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Jésus aime tous les hommes et il t'aime aussi. Il aime papa, il aime maman, il aime mon grand frère et ma grande sœur. Il t'aime aussi, il m'aime aussi. Jésus nous aime. À bientôt, reprends-le pendant toute la semaine. Hosanna, 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 Hosanna.
Bonjour Martine. Bonjour Valérie, comment ça va? Ça va, merci et toi? Est-ce que tu vas bien? Super bien. Bonjour les enfants. Bonjour les Ça enfants. fait plaisir de vous voir. Oui, nous sommes contents de nous retrouver. Et oui, ça fait plaisir de vous retrouver. Je suis contente. Martine, ce matin, peux-tu nous expliquer c'est quoi la louange? C'est une très bonne question. Ça veut dire quoi, louer? Louer, c'est reconnaître les qualités d'une personne. Et pour cela, même Dieu est digne de louange, car il a créé la terre, le ciel, la mer, et il t'a créé toi. Oui, c'est vrai Martine. Et il a envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Par amour, oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité. Par cet amour, un amour immense, cet amour que Jésus a pour toi, moi, pour toi Martine, pour tous les enfants, mon cœur veut lui dire. La louange naît au cœur de celui qui aime Jésus. Il y a différentes manières de louer Jésus. Par exemple, lui parler seul dans ta chambre, car il est avec toi, il entend. Ah oui Martine, mais aussi en marchant, quand tu vas à l'école ou en voiture, quand tu te promènes avec papa et maman et que tu admires les paysages merveilleux que tu vas créer. Mais aussi lorsque tu expliques à tes amis ce que Jésus fait. Et parfois même en dansant, comme le roi David dans la Bible. La louange, c'est parler à Jésus, parce qu'il y a de la joie dans nos cœurs. Quand nous sommes dans la présence de Jésus, il se réjouit de nous entendre. Dans la louange, il y a un cœur à cœur avec Jésus. Alors, n'hésite plus. Ouvre-lui ton cœur et parle-lui simplement. Et tu verras, Jésus est là et il entend ta louange. Car au ciel, nous louerons le Seigneur pour toujours. Et voilà les enfants, c'est tout simple la louange. C'est un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est bon Valérie pour toi aussi? Ah oui, et j'aime tellement louer mon Seigneur, vous aussi les enfants. Et moi aussi j'aime louer mon Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors on vous bénit au nom de la part de Jésus. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise, on ne se connaît pas encore, mais j'espère que bientôt on pourra se rencontrer. Je voudrais vous montrer des images qui montrent l'amour parfait de Jésus. D'abord, pour vous les enfants, car il a demandé aux grands de laisser venir les enfants à lui. Et aussi pour tous les hommes, qu'ils soient en groupe ou seuls. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous dire, c'est que Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. On dit aimer son prochain. Ça veut dire être avec les autres comme on voudrait qu'ils soient avec nous. Sur cette image, Jésus nous montre que dans la Bible, il y a tout ce qui nous apprend à nous aimer entre nous comme il le veut. À aimer son prochain quand il est pauvre, parce que souvent, il est délaissé par les autres hommes. Aimer les personnes qui sont fatiguées ou âgées ou malades, en leur montrant qu'on ne les oublie pas et qu'on les aime. Aimer les personnes qui nous semblent très différentes de nous, qui n'ont pas les mêmes habitudes ou la même façon de vivre. Aimer même ceux qui nous ont fait du mal ou avec qui on s'est disputé. Ça, c'est vrai que c'est pas très facile. Mais si on pense à Jésus, on sait qu'il est notre exemple et que dans notre cœur, il peut nous aider à beaucoup changer. Jésus, il nous donne la joie qu'on peut partager avec tous ceux qu'il met sur notre route, tous les jours. Voilà, c'est une toute petite vidéo que je vous ai montrée. Mais j'espère qu'elle vous a plu et que bientôt on pourra partager des bons moments ensemble. À bientôt les enfants. Car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est
enfants, bonjour aux parents et bonjour aux disciples d'Emmanuel, c'est Lydie. J'ai la joie de vous dire que même si les temps sont compliqués, on ne vous oublie pas. Vous allez voir, on a concocté pour vous un culte sur le thème de l'amour de Dieu, à savoir que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que le Seigneur nous demande dans son deuxième commandement. Soyez bénis et regardez. Un docteur de la loi demande à Jésus. Et qui est mon prochain? Jésus reprend la parole. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho et il tombe sur des bandits. Ceux-ci lui volent toutes ses affaires, lui donnent des coups et partent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend par ce chemin, il le voit et passe de l'autre côté. De même, un lévite arrive à cet endroit, il le voit et passe de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route le voit et le prend en pitié. Il s'approche et soigne ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le charge sur son propre cheval, le conduit dans une auberge et prend soin de lui. Le lendemain, il sort 2 pièces d'argent et les donne à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répond. Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit. Va, et toi aussi, fais de même. L'amour de Dieu, top secret. Voyons, il faut rester discret. Oh non, je dois le partager. Sinon l'amour va se faner. Il faut le donner et partager. Il faut le partager et partager. Il faut le donner et partager. Il faut le partager et partager. Il faut le donner et partager. Il faut le partager et partager. Il faut le donner et partager. Coucou les enfants, Martine et Valérie nous ont appris ce qu'est la louange. Faisons un quiz ensemble. C'est quoi la louange? Première question, ça veut dire quoi louer? 1. Reconnaître les qualités d'une personne. Petit 2. Emprunter un jouet à un copain. La bonne réponse est reconnaître les qualités d'une personne. Et oui, reconnaître que Dieu est bon. Question 2. Qui est digne d'être loué? Petit 1. Mes jouets. Petit 2. Le Seigneur Jésus. La bonne réponse est le Seigneur Jésus. Et oui, le Seigneur est digne d'être loué. Troisième question. Quand puis-je louer Jésus? Quand je le souhaite ou en ressens le besoin? À certaines heures seulement? La bonne réponse est quand je le souhaite ou en ressens le besoin. Et oui, Jésus est avec nous tout le temps. On peut lui parler à chaque instant. Quand je loue le Seigneur, je ressens de la tristesse, de la joie. La bonne réponse est de la joie. Et oui, quelle joie de louer notre Seigneur Jésus. Bravo les enfants, vous avez bien répondu. J'espère que vous vous êtes bien amusés. À bientôt, bon dimanche.